tu viens de dire de suite là, que l'esprit, le corps là, c'est ça qui est le Fils, Jésus, le corps là, c'est ça qui est le Fils, et que quand Jésus dit, le Père est plus grand que moi, le Père là, c'est ça qui est l'esprit. Là, tu n'as pas dit c'est une partie de l'esprit, hein. Tu as dit le Père c'est Dieu, et le Père c'est l'esprit. Maintenant, si le Père est l'esprit, c'est pas le corps qui criait sur la croix, hein, parce que tu viens de dire que le corps ne peut pas parler, c'est l'esprit qui parlait. Donc le Père qui est déjà l'esprit dans le corps là, ce Père qui est déjà l'esprit là, il criait à quel autre Père en disant, je remets mon esprit en tes mains. L'identité des deux, c'est ce qu'il veut savoir. Ouais, c'est bon. Faut être sûr que tout est droit sur toi, parce que souvent. Ouais, c'est quoi je suis imprégné. Ouais, c'est bon. D'accord. Bon, ton interlocuteur là. Bon, bonsoir frère. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon. Ok, moi je vais bien également. Je me présente Oustaz Ouattara Ibrahim, appelé généralement sur le réseau Le Laboratoire. Et vous? Mon nom va laisser anonyme, Seigneur. Vous dites? J'ai dit mon nom va rester anonyme, je l'ai déjà dit. Ah ok, désolé. Non, tout ça. Non, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Voilà, c'est pas un souci. C'est juste un rappel. D'accord. Bon, vu que c'est un échange fraternel, je vais vouloir peut-être dire, je sais pas quel titre. Maintenant que je peux pas connaître votre nom, si je dois dire pasteur, homme de Dieu, je sais pas. Non, je suis pas pasteur, je suis un civil normal. Tu peux m'appeler mon frère, ben, tu m'appelles le noir. Je sais pas, faut trouver un nom. D'accord, il n'y a pas de souci, je vais trouver quelque chose. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va aller droit au but. Hier, voilà, vous avez proposé donc le thème sur la divinité de Jésus pour qu'on puisse échanger aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, nous sommes là. Et dans nos principes, comme de coutume, celui qui propose le thème, c'est naturellement lui donc qui introduit. Voilà, et donc on te donne la parole. Pourquoi tu as choisi ce thème sur la divinité? Qu'est-ce que tu veux nous faire savoir concernant la divinité de Jésus-Christ? Donc, on t'écoute. Ok. Je vais expliquer déjà pourquoi j'ai choisi ce thème. J'ai choisi le thème vu que hier, je suis tombé sur un live. Là, je suis tombé sur le live. J'étais de passage sur le compte d'un de mes amis, je suis tombé sur le live où on parlait de la divinité de Jésus. Mais les gens n'ont pas vraiment compris réellement c'est quoi réellement Jésus, c'est quoi Dieu réellement. Et c'est pourquoi j'ai voulu vraiment intervenir et faire une différence entre les deux. Genre, quand je dis une différence, c'est quoi? Moi, je suis pour le fait que Dieu est égal à Jésus. Jésus est Dieu, tu comprends? Ce sont pas deux êtres différents. Genre, comme si je prenais Mamadou et Fodé, c'est pas deux êtres différents, mais c'est le même être sur différentes apparences. Je commençais par quoi? J'ai commencé par quoi? Je dis, si on prend l'être humain, l'être humain est composé quoi? De l'esprit et du corps. Exactement. Déjà, si on prend la composition de l'être humain, il y a déjà l'esprit qui vient, il y a le corps qui vient, il y a l'âme aussi. Mais si on parle d'âme, on ne peut pas parler de l'âme concernant les dieux, parce que si l'âme est là pour le libre arbitrage. Donc, quand Dieu a nous créé, il nous a créé quoi? Il a créé un corps, soufflé dessus. En soufflant dessus, il nous a transmis une partie de l'esprit, parce que l'esprit, quand on parle d'esprit, c'est l'esprit vient de Dieu. Et l'âme qu'il nous a donné, c'est le libre arbitrage. Donc, nous, les êtres humains, nous avons l'âme, c'est ça, le libre arbitrage. C'est ça qui nous donne le choix de prier, de ne pas prier, de faire ça, de ne pas faire ça. C'est un peu ça. Maintenant, on va revenir sur Dieu. Maintenant, pourquoi je dis que, en parlant de Dieu, on doit prendre deux entités, l'esprit et le corps, et non l'âme, parce que si on prend l'âme, l'âme doit être jugée, parce que c'est dans les Écritures, après on va parler de Dieu, je vais revenir sur les versets et tout. L'âme sera jugée, je vais dire comme ça, c'est l'âme qui est jugée, non l'esprit et non le corps. Et donc, on ne peut pas parler, en parlant de Dieu, on ne peut pas dire que Dieu a une âme, parce que Dieu ne sera jamais jugé, parce qu'il n'y a pas de péché ni de trucs. Un peu, c'est ça. Et en gros, c'est pour prouver que Dieu égale à Jésus. C'est ça. Ok, il n'y a pas de souci.
Déjà, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour l'introduction. Dieu égale à Jésus, Jésus égale à Dieu. Les deux ne sont pas deux entités différentes. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aimerais établir une petite base si ça vous sied. La base est quoi? J'aimerais que on interroge la Bible à chaque fois que nous parlions sans dire quelque chose qu'on ne pourra pas justifier dans les Écritures. Je pèse mes mots, je répète. Tout ce que nous allons proférer doit être justifiable par les Écritures. Si je dis telle chose et que tu me dis c'est écrit où, je dois être en mesure de prendre un verset et te le présenter qui justifie ce que je suis en train d'avancer comme propos. Donc, nul ne sera plus éloquent que toi et moi, plus que Jésus lui-même concernant sa nature. S'il est égal à Dieu, s'il n'est pas égal à Dieu, on le saura. Est-ce que vous avez une Bible avec vous? J'ai un téléphone, j'ai déjà eu la Bible dessus, on va parler dessus, c'est bon. Mais vous Il faut deux téléphones. Sur le télé, ah, il faut deux téléphones. Okay. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va prendre Jean chapitre 14. Je vais prendre le téléphone. Voilà, il faut prendre un téléphone. Là, comme ça, tu regardes les versets. Rapidement, fais-le. Jean 14. Verset 28. Tu peux lire Jean 14, 28. S'il te plaît. D'accord. Voilà. Ok, mais on va aller sur le principe. Un verset, une question. Je sais pas si ça peut aller comme ça ou quoi. Bon, de toute façon, c'est un échange, voilà. Il n'y a pas de problème, on sera cool, t'inquiète pas. Mais prends Jean 14, 28. D'accord. On dit Oustaz, le micro, s'il te plaît. Bon, je prends ici. Jean 14, je peux. Jean 14, 28. D'accord. Je peux? Oui, vas-y, il faut lire. Il faut lire. Jean 14, 28, vas-y. Jean 14, 26. 28. Vous avez entendu? Exactement, je suis à 28, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, oui. Car le Père est plus grand que moi. À ton avis, qui parle? C'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. Et il dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, virgule, et je reviens vers vous, point. Si vous m'aimiez, virgule, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, point, virgule, car le Père est plus grand que moi. Donc, quand Jésus dit, mon Père est plus grand que moi, et vous dites que Jésus est égal à Dieu et Dieu est égal à Jésus, pendant que Jésus lui-même dit que le Père est plus grand que lui, comment est-ce que vous expliquez ce passage? Ah, d'accord, je vais vous expliquer alors. On va aller? Oui, allons rapidement. Jésus dit le Dieu est plus grand que lui. Là, tu dis quoi? J'ai commencé par dire, c'est quoi? Quand on prend l'entité Dieu, c'est pas comme si c'était un être humain, j'ai dit comme ça, tu vois. C'est une entité. Et l'entité se révèle en quoi? En esprit et en chair. Vous comprenez un peu? Ici, nous-mêmes, tout le monde le sait, l'esprit est toujours plus fort que le corps. Exactement, vous êtes d'accord avec ça? Vous dites, l'entité se révèle en chair. Déjà, c'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Ça fait un. Deuxièmement, j'ai posé une question. Écoutez. Non, écoutez, c'est ça, je réponds à la question. Ok. Allez-y directement à la question, s'il vous plaît. Quand on parle de Dieu, Dieu, déjà, c'est un nom que les gens ont donné au créateur. Vous dites que ici, le Jésus, j'ai dit, écoutez-moi. Non, je n'ai pas entendu. J'ai dit, vous dites quoi? Et quand on parle de Dieu là, c'est le nom que les gens ont donné comme ça au créateur, celui qui a fait tout. C'est pas un nom. Dieu, c'est un titre. Dieu, c'est un titre, c'est pas un nom. Il faut répondre à la question. Pourquoi Jésus dit que Dieu est grand que lui? Va directement, en fait. Mais écoutez. Mais j'écoute sauf que vous ne répondez pas à la question. Donnez-moi le temps, vous ne donnez pas le temps, vous interférez à ce que ma parole. Non, comme c'est un échange, vous voyez que vous avez pris plus de temps à l'introduction, plus que moi. Mais moi, j'ai juste pris un verset quand j'ai pris la parole et j'ai posé une question.
J'aimerais que la question soit un peu vraiment courte. La réponse soit un peu courte. Pourquoi Jésus dit que Dieu est plus grand que lui? Parce que Jésus est le corps et le Dieu. Quand il parle du Dieu là-bas, il parle de l'esprit. Ah, Jésus est le corps et Dieu est l'esprit. Comme vous voulez une réponse, exactement. Comme vous voulez une réponse, je sais pas comment j'ai dit, un peu plus claire, c'est ça. Une réponse un peu plus courte. Maintenant, dans la Bible, quand Jésus dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », vous avez une fois vu ce verset? Oui. Ok, Dieu merci. Mais quand l'esprit est Dieu, et que l'esprit étant déjà Dieu dans le corps de Jésus, et Jésus dit encore « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », l'esprit qui est déjà Dieu dans le corps de Jésus, là, il remet encore Dieu esprit là à quel autre Père? D'accord, attendez, je vais vous donner un verset. D'accord, allez-y. Pour faire une idée. Je peux vous aider pour les versets aussi, il n'y a pas de souci. Vous n'avez qu'à me dire c'est quel genre de verset vous voulez, je vais vous aider à trouver la référence. Jésus-Christ est le corps, l'esprit qui en lui est Dieu. Et un corps ne peut pas parler sans être vivifié par un esprit qui l'anime. Alors, l'esprit qui est dans le corps, qui est en train de s'adresser à un autre Père, je remets entre tes mains mon esprit. Qui est esprit Dieu qui est dans le corps de Jésus et il s'adresse à quel autre Dieu qui est le Père? À qui il se remet? D'accord. Prenez le livre Ecclésiaste 12:7. On va aller ça. Le livre de Ecclésiaste 12:7. Ecclésiaste 12. Tiens, on est monté dans l'Ancien Testament pour répondre à cette question-là. Bah, mais il n'y a pas de problème, on va lire ton verset, il n'y a pas de souci. On va lire ton verset, mais est-ce que tu peux dire... le verset, attends. Il y a une question. Quand je donne un verset, le verset, pas besoin de faire un commentaire. Quand vous donnez un verset, je n'ai pas besoin de faire un commentaire. Non. Pas besoin de faire commentaire, mais c'est une question qui a été posée. Et dans un débat, quand une question est posée, elle doit être répondue. Faire un commentaire est un choix. Ne pas faire un commentaire, c'est une autre option. Mais non, s'il te plaît, je dis ceci. J'ai posé une question. S'il te plaît. J'ai posé une question par rapport à ta réponse. Tu as dit, l'esprit qui est dans le corps de Jésus, c'est cet esprit-là qui est Dieu. J'ai dit, ok. Mais il y a un verset dans la Bible où Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et toi et moi savons que le corps ne peut pas parler sans être vivifié par un esprit. C'est l'esprit qui est dans le corps qui fait vivifier le corps et qui permet au corps de s'exprimer, qui permet aux lèvres de bouger et de parler. Donc, l'esprit déjà Dieu qui est en Jésus, s'il te plaît, laissez-moi terminer. L'esprit déjà Dieu qui est en Jésus, qui dit Père, c'est-à-dire Dieu qui est en Jésus s'adresse encore à un autre qui est Père, en lui disant, je remets mon esprit en tes mains. Maintenant, qui est Dieu, esprit en Jésus, et il s'adresse à quel autre Dieu qui est encore le Père? Ma question est simple. Tu la réponds et puis on lit ton verset. Je vous ai donné Ecclésiaste, lisons le verset. Maintenant, j'ai fait mon commentaire. Quand tu as donné le verset, tout de suite là, j'ai lu le verset, après on a fait le commentaire. Oui, c'est pas comme ça, ils sont allés. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. En fait, ce que je dis, on va se comprendre. On va se comprendre, s'il te plaît. On va se comprendre, s'il te plaît. Ce que je veux te dire. Okay. Vous savez, dans les débats, les gens nous suivent, hein, c'est des milliers de personnes qui nous suivent dans le monde. Mais ce que j'aimerais vous dire tout simplement, c'est que pour être dans une méthodologie parfaite, pour être pédagogue vraiment dans ce que nous faisons et permettre aux gens de comprendre, quand une question est posée, on apporte d'abord la réponse et on envoie maintenant la justification de la réponse. Donc, quand j'ai posé la question, ça dit que tu réponds d'abord à la question et tu envoies un verset pour justifier maintenant ta réponse. Donc, voici comment ça se fait. Même quand tu vas me poser une question, moi, je vais dire, voici un verset, lisons le nom. Je réponds d'abord à la question avant d'apporter un justificatif à travers un verset. Donc, je répète, qui est Dieu Esprit en Jésus? Il s'adresse à quel autre Dieu qui est le Père? Tu réponds à la question
et maintenant tu apportes un verset pour justifier ta réponse. Exactement. J'ai dit, si tu prenais le temps de lire le verset. Non, non. Comme je te l'ai dit, la réponse d'abord. On va lire le verset, mais la réponse d'abord. Jésus a déjà Dieu esprit dans son corps. Dieu esprit dans le corps de Jésus s'adressait à quel autre Dieu en disant, je remets mon esprit en tes mains. Qui est ce autre Dieu là? Qui est le Père? Qui est Dieu esprit dans le corps de Jésus? Ma question est simple. Tu réponds et puis maintenant tu apportes le verset. Maintenant on le lit comme justificatif. Moi c'est comme ça, j'ai fait débat. Hein. Moi je ne maîtrise pas petit poteau. Ça c'est la spécialité de mon chao. Voilà. Moi. Mais laisse-moi parler maintenant. Laissez les commentaires, ça n'a pas de sens. Là, ça a bel et bien un sens. Parce qu'il faut qu'on établisse les bases. Répondez à la question avant d'apporter un justificatif. Laissez-moi parler, non? D'accord, donc répondez. J'attends la réponse. D'accord, j'attends la réponse. D'accord. Donc, pendant la réponse, je vais scroller un peu. Le verset, je te donné. Je vais un peu donner. Je vais scroller, je vais rentrer dans le verset alors. On dit quoi? Ici, Dieu nous a créés, depuis le début, c'est dit ça. Dieu a créé le corps. En le créant, il y a le corps, il y a l'esprit. Oui ou non? Et ça dit quoi? Ici, l'esprit, c'est l'esprit qui anime le corps. Et l'esprit vient de qui? L'esprit qui est dans nous, même toi qui es là, tu as un esprit en toi. Et cet esprit-là vient d'où? L'esprit vient de Dieu. Tu comprends un peu de quoi je parle? C'est une partie de Dieu en nous, c'est ça l'esprit. Parce que sans l'esprit, l'être humain ne veut pas être en contact, le corps ne veut pas être en contact avec le Créateur. Tu comprends maintenant? C'est la réponse maintenant. Faut lire le livre que je te donnais. Je dis, non, c'est pas la réponse, c'est pas la question même que j'ai posée. Est-ce que tu as compris ma question? Tu n'as pas compris ma question. Je vais récapituler ma question. Quand Jésus était sur terre, laissez-moi finir d'abord, je vais revenir sur le coup. Quand Jésus était sur terre, il a dit que son esprit part aussi. À l'éternel, déjà, son esprit part vers le Dieu, non? C'est Dieu réellement, l'esprit. Tu dis maintenant qui est l'esprit qui était dans le corps de Dieu et qui est l'esprit vers qui il est allé? Non, je n'ai pas dit qui est l'esprit dans le corps de Dieu. Tu vois, tu n'as pas compris. Je répète. Tu as affirmé. Quand j'ai dit dans Jean 14, 28, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Déjà, je savais quelle réponse j'allais recevoir. Parce que ça a toujours été le même argument de tous les pasteurs qui sont passés ici au laboratoire. Je savais déjà la réponse de Jean 14, 28. Ça allait être quoi? C'est l'esprit là qui est plus grand que le corps. Ça, on a trop entendu ça. Donc, je me préparais pour attendre. Et effectivement, tu l'as dit. Tu as affirmé que non, c'est plutôt l'esprit qui est Dieu et c'est l'esprit là qui est plus grand que le corps. J'ai dit, ok, dans ce cas, faut te calmer. Faut te calmer. Non. Faut te calmer. Tu dis de ne pas faire de commentaires, ne fais pas de commentaires. Allons directement. Nous sommes sur le où? Je ne suis pas en train de faire des commentaires. Je suis en train de récapituler ma question à travers tes dires. C'est pas un commentaire que je suis en train de faire. Donc, écoutez très bien. N'écoutez pas pour me répondre, écoutez pour comprendre. Je dis. Ok, vous dites. Non. Attendez, je vais dire directement. Est-ce que vous pouvez être plus éloquent que moi-même? Alors de dire, vous dites là, ne me coupez pas. J'aurais fini depuis. J'aurais fini depuis si vous ne m'avez pas interrompu. Donc calmez-vous, laissez-moi terminer. Je répète. Vous dites que l'esprit... En fait, c'est parce que vous voulez cacher quoi? Donnez-moi une minute. Vous voulez cacher quoi? Vous voulez cacher quoi? Je cache rien. Donc calmez-vous, laissez-moi terminer. Donnez-moi 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes. Au début, vous étiez intéressant, s'il vous plaît. Vous étiez très intéressant au début. Donnez-moi 30 secondes. Je répète. Vous dites que l'esprit qui est dans le corps de Jésus, c'est cet esprit-là qui est Dieu. J'ai dit, ok. Donc, Dieu étant déjà esprit dans le corps de Jésus, maintenant s'adresse à un autre qui est Père. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, qui est l'esprit Dieu qui est dans le corps de Jésus et qui est le Père qui est encore Dieu à qui il se remet? Ma question est pertinente. Donne-moi l'identité du Dieu qui est esprit dans le corps de Jésus et il s'adressait à quel autre Dieu qui est Père? Ce Dieu Père-là est encore qui à qui il remet son esprit? Ma question est claire. Maintenant, ok, votre question est aussi simple que ça. Déjà, la réponse est aussi simple que ça. Je vous ai dit quoi? L'homme, Jésus, sur terre, il dit c'est le corps. C'est pas ça que je vous ai dit. Un être humain est venu sur terre en termes d'être humain. Et l'être humain est composé du corps et de l'esprit. Ou bien, c'est pas ça que je vous ai dit.
J'ai dit quoi? Le Père est esprit. Le Père, quand on parle dans je mets mon esprit entre vos mains, il remet son esprit. Qui parle? C'est l'esprit. Qui parle? C'est Jésus qui parle. Attends, c'est le corps qui parle? Est-ce que c'est le corps qui parlait? Écoutez. Non, répondez à ma question. Est-ce que c'est le corps qui parlait? C'est l'esprit qui parlait. Maintenant, l'esprit là, c'est qui? C'est pas Dieu? Maintenant, écoutez-moi. Non, réponds. L'esprit là, c'est pas Dieu? Non, l'esprit là, c'est pas Dieu? Je vous renvoie la question. Non. Faut pas faire, faut pas faire ça. Ça marche pas avec moi. Je vais le coller le dos au mur, mais il veut la verser là. Non. Tu dis c'est pas le corps qui parlait. Donc l'esprit qui parlait là, c'est lui qui est Dieu, non? Ça marche pas ici. Ici c'est le laboratoire. L'esprit qui parlait là, c'est qui? C'est tellement facile que. Écoutez-moi. J'ai posé une question. Pourquoi tu fais comme si elle ne t'écoute pas? Tu es en train de fuir ma question? Réponds à ma question. C'est ça un débat civilisé? L'esprit, c'est qui? C'est Dieu ou pas? L'esprit. Donnez-moi le temps, je réponds. Mais vous voulez forcément que je réponde à une seconde? Donnez-moi le temps. Mais c'est Dieu ou pas? Mais écoutez. Mais vous n'écoutez pas. Mais c'est la philosophie. Est-ce que pour répondre oui, c'est Dieu, non, c'est pas Dieu là, c'est difficile? C'est vous qui avancez que ta question est très facile. Mais si c'est facile, réponds. Est-ce que c'est Dieu qui est l'esprit ou pas? Laissez-moi parler. L'esprit qui parlait, lorsque Jésus parlait là, c'est une partie de Dieu, genre de l'esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est dans tous les êtres humains. Vous qui êtes là-bas, je vous pose une question. Mon frère. Je vous pose une question. Mon frère. Attends, depuis que nous sommes venus, c'est moi qui posais la question. Écoutez, on a des téléspectateurs, non? Je dis, quand vous parlez maintenant là, quand vous, monsieur, vous parlez, qui parle? C'est votre corps qui parle ou c'est l'esprit qui parle? Répondez-moi. Je répète. L'esprit qui était... Non. Tu ne vas pas fuir. Il faut te calmer. Tu ne vas pas fuir. C'est moi ici, j'ai décortiqué qu'un corps ne peut pas parler sans être vivifié par l'esprit. Le corps ne peut pas parler. Quand l'esprit sort du corps, on appelle ça la mort. M-O-R-T, la masse organique qui retourne à la terre. Donc, c'est moi qui ai détaillé ça ici. Maintenant, je répète. C'est toi, Non, calme-toi. Pourquoi quand je parle, tu m'interromps toujours? Tu as peur de quoi? C'est des milliers de personnes qui nous suivent. Si tu n'as pas peur, calme-toi. Je suis d'accord. C'est toi qui as donné le thème, non? Monsieur, je vous pose... Est-ce que c'est pas toi qui as proposé le thème? Depuis que nous sommes venus, vous avez posé 2 questions. Vous ne m'avez pas laissé le temps de poser une question. Mais la seule question que je pose, c'est quoi? Quand vous parlons là, actuellement, qui parle? C'est mieux. Mais avec si il ne va pas répondre à mes questions. Tu vois, actuellement là, je suis en train... Il a affirmé, l'esprit qui est là, c'est ce qui est Dieu dans le corps de Jésus. Il dit maintenant, si l'esprit qui est en Jésus est déjà Dieu, il s'adresse à quel autre Dieu en disant, je remets mon esprit en tes mains. Il est en train de tourner en rond. Je sais, je vous ai déjà dit, l'esprit qui était en Dieu, à Jésus, qui parlait, c'est une partie de l'esprit de Dieu qui existe en chaque C'est Dieu ou bien c'est une partie de l'esprit de Dieu? L'esprit qui est en Jésus là, non. Toi, tu avais dit que l'esprit qui est en Jésus là, c'est ça qui est Dieu même. C'est ce que toi tu as dit. Pourquoi maintenant tu changes de parole, tu dis c'est une partie de l'esprit de Dieu? Pourquoi tu changes de parole? Mais, attendez. De là à là, tu changes de parole, pourquoi? De là à là. Attends, ne changez pas ce que j'ai dit. J'ai dit, quand on parle de Dieu, le titre de Dieu, j'ai dit c'est composé de quoi? Du corps et de l'esprit. Et l'esprit, là, c'est ça qu'on appelle le Père. Exactement. On peut aller sur ça. Maintenant, quand on parle de Jésus, je parle de Jésus est l'esprit, Jésus, c'est le corps. Donc Jésus, c'est le corps. Maintenant, l'esprit, c'est ça qui est le Père. Laissez-moi finir. Faut terminer. Exactement. Vas-y, faut terminer. C'est le corps. Et on sait que un corps ne peut pas être animé sans une partie de l'esprit de Dieu. C'est comme si vous qui êtes là-bas, là, monsieur, vous parlez, vous ne parlez pas sans que vous ayez l'esprit de Dieu en vous. C'est pas l'esprit de Dieu qui est en nous. D'accord avec ça. Maintenant, je vous pose la question. Et attendez, je vais revenir sur ça. Je vous pose la question. Quand vous parlez maintenant là, quand le fait de parler là, qui parle?
Ok. Répondez à Vous votre voyez question. comment le gars il est. Ça marche pas et moi. Répondez à Ici, ça. c'est le laboratoire d'analyse des Écritures. Ça marche pas. Je répète. Le monsieur vient de nous définir. Il vient de nous dire clairement. Calme-toi. Je réponds à ta question. Parce que tu as fui ma question. En fait, je te pose les questions, tu les fuis et tu veux me poser d'autres questions. Alors que le thème est venu de toi. Je répète. Et puis là même, je suis même pas encore rentré dans mes arguments. Et je répète ici. Tu viens de dire, calme-toi. Tu viens de dire de suite là, que l'esprit, le corps là, c'est ça qui est le Fils. Jésus, le corps là, c'est ça qui est le Fils. Et que quand Jésus dit, le Père est plus grand que moi, le Père là, c'est ça qui est l'esprit. Là, tu n'as pas dit c'est une partie de l'esprit. Hein. Tu as dit le Père, c'est Dieu, et le Père, c'est l'esprit. Maintenant, si le Père est l'esprit, c'est pas le corps qui criait sur la croix, hein, parce que tu viens de dire que le corps ne peut pas parler. C'est l'esprit qui parlait. Donc, le Père qui est déjà l'esprit dans le corps là, ce Père qui est déjà l'esprit là, il criait à quel autre Père en disant, je remets mon esprit en tes mains. L'identité des deux, c'est ce que je veux savoir. Tu vas lire le. Je vous ai posé, attendez, je vous ai posé une question. Répondez à ma question. Tu ne vas pas répondre. Donc, on va avancer. Ça va, on va avancer. Non, on n'avance pas. On est sur la question. On n'avance pas, monsieur. On est sur la question. Répondez. Donc, si on reste sur la question, il faut répondre. Quand vous parlez là, vous avez posé deux questions. Même une question n'est pas posée. Ma seule question que je pose, c'est quoi? Fait que vous parlez maintenant là, monsieur, lambda. C'est vous qui parlez, mais c'est l'esprit qui parle. Répondez-moi. Moi, je t'ai déjà répondu. Ou bien tu veux que je réponde comment? Je t'ai dit, aucun corps ne peut... Attends, quand je parle, tu n'écoutes pas ou bien? Est-ce que quand je parle, au moins, tu m'entends? Je suis tranquille. Là, alors, je laisse le commentaire, répondez. Mais quand je parle, tu m'entends au moins? Laisse les commentaires. Non, faut répondre oui, je t'entends. Est-ce que quand tu réponds oui, je t'entends, là, ça te fait quoi? Faut dire oui, je t'entends, réponds. Le problème, c'est quoi? Vous voulez penser que vous êtes avec un enfant ou vous allez juste le mot? Répondez à la question là, laissez monsieur. C'est pas un jeu. Mais j'ai dit que j'ai répondu. J'ai répondu. Et puis, avant même que tu me poses la question, c'est moi qui ai enseigné ça ici. Je dis, écoutez-moi, écoutez-moi. Avant que vous ne posiez la question là, si vous m'entendiez, vous aurez su que avant même que vous ne posiez la question, j'avais déjà développé ça. Je t'ai dit, un corps ne peut pas s'exprimer sans être vivifié par l'esprit. Parce que sans l'esprit, le corps est mort. Quel esprit? Maintenant, quand vous venez me poser la question, l'esprit là, faut te calmer. Quand vous venez, est-ce que je peux finir? Je vous ai attrapé. Je vous ai attrapé. Alors acceptez-le. Vous dites qu'un corps ne peut pas parler sans esprit. Alors, cet esprit qui est en nous là, d'où ça vient? C'est Dieu qui l'a créé et qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a créé et qui l'a mis en nous. Exactement. Et quand je vous dis maintenant que Jésus sur la croix, quand je vous ai dit ici, tout être humain a une partie de l'esprit de Dieu. Quand on dit l'esprit de Dieu, c'est un esprit qui est créé par Dieu. Ou bien? Donc c'est le même esprit qui est en toi, c'est le même qui est en Jésus? Jésus, le fait d'être humain. Non, réponds. Le même esprit qui est en toi, est-ce que c'est le même qui est en Jésus? Comme tu insistes pour prendre exemple sur nous, nos esprits là. L'esprit qui est en moi là, est-ce que c'est la même chose qui est en Jésus? Réponds. Il voulait te faire cadeau, mais là on va aller. Est-ce que l'esprit qui est en moi là, c'est ça qui est en Jésus? Réponds. Tu viens de dire devant les gens que tu réponds à mes questions et donc il faut répondre. Est-ce que mon esprit est égal à l'esprit qui est en Jésus? Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre, je vous réponds. Réponds. L'esprit qui est en toi n'est pas égal à l'esprit qui est en Jésus. Mais pourquoi tu viens toujours sur pour moi? Pourquoi tu viens sur pour moi? Non, réponds maintenant. Parce que l'esprit qui est en Jésus là, pour toi là, l'esprit qui est en Jésus, c'est lui qui est Dieu le Père. C'est cet esprit là qui est Dieu le Père. Ça, c'est ta conception à toi. Parce que si tu sais que si tu dis l'esprit qui est en moi, c'est ça qui est en Jésus, c'est que moi aussi je suis Dieu. Est-ce que je vous ai dit ça? Je n'ai pas dit que l'esprit qui était en Dieu, en Jésus, c'est ça le Père. Je vous ai dit ça. Quoi? Tu n'as pas dit l'esprit qui est en Jésus, c'est ça qui est le Père? Attends, les internautes, vous êtes témoins. Hein? Quand il a dit, Jésus dit le Père est plus grand que moi, tu as dit oui. La partie qui a dit le Père est plus grand que moi, que c'est ça qui est l'esprit, que c'est l'esprit qui est en lui là, c'est ça qui est le Père, c'est ça qui est plus grand. Mais comment? De là à là quoi? Écoutez, je réitère. Attends, en fait, mon frère, ça te coûte quoi de reconnaître que tu as commis une erreur? Ça te coûte quoi? Quelle erreur? Écoutez très bien, vous confondez. Je vous ai dit quoi? Jésus, le corps, et l'esprit, le cœur.
Bon, regarde, on va aller avec des versets clairs. C'est ça. Corps, esprit, là, laissons. Jésus même. Attends, je te pose une question. Attends. On va avancer. Lisez mon verset. On va demander à Jésus lui-même déjà. On va demander à Jésus lui-même, est-ce qu'il est Dieu ou pas? C'est bon. Moi, je préfère qu'on demande à Jésus, est-ce qu'il est Dieu ou pas? Vous avez deux versets. Attends, vous avez donné deux versets. Je dis. Je vous donne un seul verset. Prenons Zacharie. Prenons Ecclésiaste 12, 7. Prenons ça. J'ai dit. Lisons d'abord. On ne va pas sauter sur ça. Lisons, monsieur. Ok. Ecclésiaste 12, 7. Après, on parle de Zacharie. Non. Pas deux versets. Pas deux versets. Ça, là même, c'est un cadeau que je vais te faire. Deux versets. Parce que tu n'as répondu à aucune de mes questions. Tu n'as fait que tourner en rond. Donc, je vais lire seulement que Ecclésiaste 12, 7. On a se respecté. Justement, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas en train de te manquer de respect. Et puis, le seul verset que moi j'ai donné ici, c'est Jean chapitre 14, verset 28. Je n'ai pas donné le deuxième verset. Donc, je prends Ecclésiaste 12, 7. C'est toi qui parles de respect déjà. Moi, je ne t'ai pas manqué de respect. Je prends Ecclésiaste 12, 7 et pas un autre verset. Prenez. Mais c'est ça. Respectez, quand vous allez donner un verset, je vais accepter. Mais tu parles de, en cas de respecter, là, tu as manqué de respect à qui? Attends. Alors, non, je dis juste, ne pas qu'on parle sur ce côté-là. Je dis juste. Ah, non, je ne vais pas parler comme si tu étais manqué de respect. Maintenant, attends, je vais lire. Tu nous fais perdre le temps. Attends, je vais lire. Ecclésiaste 12, 7. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la crape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. J'ai lu. Oh, j'ai lu et dit, je vais l'aider à trouver. Zacharie 12. Zacharie 12. 12. Effectivement, c'est Zacharie 12, je cherche. J'ai vu dedans. Non, lisez Ecclésiaste 12. Verset 7 à 8. Bon, regardez ce qu'on va faire. J'ai déjà lu Ecclésiaste. J'ai déjà lu. Je peux lire. Donc vous-même lisez. Moi, si vous voulez. Lisez. Ok. Maintenant, les gens dedans. Allez-y rapidement. Attendez. En attendant, moi, je vais parler le temps que vous trouvez le verset. Donc, ici, là, on va pas aller par quatre chemins. Je vais lui permettre de lire ces deux versets-là. Il va les retrouver, il va lire. Mais cette fois-ci, là, je ne vais plus aller par quatre chemins. Moi, vous avez vu déjà, de toute façon, c'est-à-dire, il a affirmé dans l'introduction, Jésus est égal à Dieu. Maintenant, Jean 14, 28, Jésus déclare, le Père est plus grand que moi. Il dit, non, c'est l'esprit-là qui est en Jésus, là, qui est le Père qui est plus grand. Maintenant, cet esprit-là encore s'adresse à un autre Père. Je remets mon esprit en tes mains. Je lui demande qui est le Père qui reçoit l'esprit et qui est l'esprit qui est derrière Dieu le Père dans le corps de Jésus. J'ai retrouvé. Il est en train de tourner en rond. J'ai retrouvé. Ok, vas-y, il faut lire. J'ai retrouvé. Maintenant, je vais commencer. On prend Ecclésiaste. Je vais prendre le verset 8, chapitre 12, verset 8 jusqu'au verset 9. On peut aller? Il faut lire rapidement. Je lis. Avant que le cordon se détache, que la vase d'or se brise, et que le seau se rompe sur la sauce, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, et comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. On parle de quoi ici? L'esprit, quand tu meurs là, l'esprit qui est en toi là, ça vient de Dieu. C'est ça qui est là comme ça. Je répète encore, les gens qui nous écoutent vont écouter. Ici, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, parce que l'homme, Dieu a créé déjà l'homme, il a créé l'homme à partir de la poussière, il a soufflé sur, c'est un peu bien spawné, c'est comme ça, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Maintenant, faites un commentaire sur ça, c'est votre réponse là. Très bien, tu m'as dit de faire un commentaire dessus. Très bien, regardez, il prend le verset qui veut le crucifier lui-même. L'esprit retourne à qui? À Dieu qui l'a donné. Ok. Maintenant, quand Jésus était sur la croix, Jésus a dit quoi? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Or, Ecclésiaste vient dire quoi? L'esprit retourne à Dieu. Donc, l'esprit qui était en Jésus est retourné à Dieu. Donc, l'esprit qui était en Jésus, là, qui était Dieu, est retourné encore à Dieu qui l'a fait. Quelle est la différence entre l'esprit Dieu qui est dans le corps de Jésus et le Dieu maintenant qu'il a fait chez qui il retourne?
Ma question demeure encore. Ce verset que je viens de lire vient confirmer encore me dire. D'accord. Déjà, on a déjà lu ça, on va aller. Non, je veux leur identité. Non, je veux l'identité des deux là. Je veux leur identité. On bouge pas comme ça. Tu as lu, tu m'as dit de faire un commentaire. Je veux leur identité. Quelle est l'identité du Dieu esprit qui est dans Jésus? Et il retourne vers quel autre Dieu qu'il a fait? Quelle est l'identité de ce Dieu? Je veux leur identité maintenant. Là, attendez, je vais répondre maintenant. On doit aller? Je veux leur identité, les deux. Je veux l'identité, s'il te plaît. Maintenant, c'est ça. C'est ça, je vais vous répondre. Calmez-vous, monsieur. C'est facile. On va aller, très simple. Ici, on parle de quoi? Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est où? C'est dans l'Ancien Testament. Ou bien? C'est pas important. Réponds à ma question, c'est pas important. J'ai dit quelle est l'identité des deux. Mais c'est ça, je vous donne. Mais si vous voulez exposer. Attendez, laissez-moi parler. Je n'ai pas été tout de suite là, je n'ai même pas intervenu. Eh, monsieur, vous aussi. Ah là là. Eh non, mais vous aussi. Ah. Vous l'avez écouté, c'est facile. On parle d'Ecclésiaste. Je dis pas, j'ai parlé d'Ecclésiaste parce que ça vient de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est avant la venue de Jésus sur terre. Donc, avant la venue de Jésus sur terre, le Père qui a Jésus et le Père, qui est là, donc le corps et l'esprit, formaient un. Tu comprends maintenant, là-bas? Tu as compris jusque là-bas. Donc, le fait que Jésus est venu sur terre, c'est le corps qui est venu sur terre. Vous comprenez? Et l'esprit est resté où? L'esprit, quand on parle de l'esprit de Dieu, c'est partout. Attends, tu dis c'est le corps qui est venu sur la terre. Tu dis c'est le corps qui est venu sur la terre, c'est ça? Oui. Et puis l'esprit, lui, il est resté où? Yes. L'esprit de Dieu, c'est omniprésent, omnipotent. Il est partout. Partout. J'ai dit. Dans le corps de Jésus, là, il n'y avait pas d'esprit. Laisse-moi. Je vous ai déjà dit ici, Et puis, dans Ecclésiaste, c'était en fait, même avant la est-ce que tu te fous pas un peu des internautes? Attends. Il dit c'est le corps qui est venu sur la terre, pas l'esprit. Donc le corps sur le terre, là, sans esprit en lui. Parce que maintenant, s'il dit que l'esprit, il a eu tellement, il ne peut plus dire que l'esprit qui est en Jésus, là, c'est ça qui est Dieu. Donc il dit maintenant, c'est le corps celui qui est venu. Pourquoi tu fais ça avec les gens? Bon, on a déjà lu ton verset. Tu peux rire pour te consoler. C'est ça, quand on a honte, on rit un peu pour se consoler. C'est bon, c'est très bien souvent de rire. Ça va défroisser un peu ton visage. Ça va défroisser un peu ton visage. C'est très bien, mon frère. Maintenant, regarde. On a lu ton verset, calme-toi. Non, c'est pas la peine de répondre, c'est bon. Est-ce que tu peux me répondre et tu peux m'écouter? Faut te calmer. On a lu ton verset. Oh, faut te calmer. On a lu ton verset ecclésiastique là. Faut te calmer. Maintenant, moi, on va lire mon verset. Faut te calmer. On va lire mon verset. Faut te calmer. Tu avais dit que je... Attends. J'ai dit, faut te calmer. On va lire mon verset. Attends. Tu t'agis pourquoi? On dit deux versets. Tu m'as dit que je te donne. J'ai dit. Là, devant tous les je dis. Tu m'as dit que tu me donnes deux versets. Je dis. Il y a lu qu'un seul verset. Je dis. Faut te calmer. Pourquoi? Jésus. Non, jamais. Laisse-moi lire. Ah, c'est bon. On ne peut pas parler. On ne peut pas passer si tu ne donnes pas l'opportunité de m'exprimer. Est-ce que tu peux arrêter ça là? On n'est pas en train de négocier à faire débat avec toi. Faut te calmer. Ici, là, il y a des règles. On ne négocie pas. Faut te calmer. Tu es venu, tu as proposé. Faut te calmer. Est-ce que tu peux m'écouter? On peut pas continuer. Mais quand tu reconnais qu'on ne peut pas parler ensemble là, écoute au moins celui qui a lancé le live, faut l'écouter. Quand tu es venu, on a accepté de te donner un thème, on t'a accordé une période, un temps. Maintenant ici là, il n'y a pas deux capitaines d'un bateau, faut te calmer. On t'a respecté jusque là. Mais au moins quand il y a des principes, il faut attendre qu'on s'exprime. Donc je dis ceci, je répète, faut te calmer. Je dis ceci et je répète. Ce thème là, on l'a commencé. Depuis on est en train de tergiverser sur esprit là. C'est bon, faut plier ça là, mets à côté. Allons avec d'autres arguments. C'est pas les seuls arguments qu'on a. On est des grands garçons, on est assis ici. C'est pas les deux arguments là seulement qu'on a ici. On va pas traîner dans ça. Il y a trop d'arguments pour ça. Maintenant, les internautes là, c'est pas pour toi tu parles, c'est pas pour moi que je parle. On parle pour ceux qui nous écoutent. Ils nous ont déjà entendus. Donc, ils ont jugé maintenant qui a bien répondu, qui a mal répondu. Donc, toi, faut laisser ça. Maintenant, je répète ici là. De toi à moi, est-ce que c'est pas mieux de demander à Jésus lui-même qui il est?
Est-ce que c'est pas mieux de demander à Jésus lui-même qui il est? Attends, je peux parler? Je dis, Parce que tu parlais juste à je préfère que Jésus lui-même nous réponde qui est-ce qu'il Je est. pas interférer. Je dis, le thème sur, il faut te calmer. Je dis, affaire d'esprit là, c'est bon. Avançons avec d'autres arguments. Jésus lui-même là, on va lui poser la question s'il est Dieu ou bien s'il n'est pas Dieu. Jésus dit, il faut te calmer. Moi, en tant qu'un être humain, quand Jésus dit qu'il est un être humain, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est ma question. Écoutez-moi d'abord, très simple. Quand Jésus dit qu'il est un être humain, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ici, les bases de ce débat, toi et moi, entre nous, je vais dire ça, entre nous, les bases de ça là, il faut que tu fasses la différence entre l'esprit et le corps. Tant que vous n'arrivez pas à faire cette différence, le débat est foutu. J'ai dit comme ça, parce que tu ne vas jamais comprendre. On va aller devant, on va revenir sur la même chose. Je dis, Jésus dit qu'il est un être humain. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Jésus dit, je suis un être humain. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Hein? Pas d'ici d'abord. Est-ce que tu es d'accord avec l'affirmation de Jésus quand il dit je suis un être humain? Est-ce que tu es d'accord? Le point c'est quoi? Je vais vous donner une réponse là-bas. Très facile. Ok? Mais avant de vous donner votre réponse, donnez-moi le verset écrit. J'ai écrit la réponse que je vais vous donner. On est intéressé à voir ça. Jean chapitre 8, verset 40. Jean chapitre 8, verset 40. Ok, Jean 8, 40. Maintenant, Jésus dit qu'il est un être humain. Est-ce que tu es d'accord? Monsieur, très simple. Écoutez, très simple. On a commencé un débat. Je te dis quoi? Le débat que nous faisons ici, le fondement, c'est ça. Le fondement de notre débat, c'est ça. Faire la part entre le corps et l'esprit. Tant que vous n'arrivez pas à faire cette différence. Mais toi, tu penses que tu arrives à faire quelle différence ici entre corps et esprit? Tu es en train d'expliquer des choses dans lesquelles toi-même tu es en train de te noyer. Tu n'arrives même pas à faire la différence entre l'esprit que Jésus a, l'esprit que toi tu as. Tu es en train de tourner en rond. Tantôt tu nous dis que l'esprit qui est en Jésus, c'est ça qui est Dieu le Père. Tantôt tu viens nous dire non, l'esprit qui est en Jésus, c'est une partie de Dieu. Tantôt tu dis non, c'est le corps seul qui est venu. C'est l'esprit là, c'est partout. Dieu est omniprésent. Tu enseignes quoi au juste? Les gens même sont dans les commentaires, ils sont perdus. Tu es en train de rire pour défroisser un peu ton visage, c'est normal. Mais j'ai posé une question. Jésus dit, je suis un être humain. Est-ce que toi tu es d'accord avec ce que Jésus a dit? Ok, on va aller sur le deuxième là, la deuxième étape de notre débat, sans finir avec la première étape. Donc tu réponds pas. Attends, donc tu réponds pas à la question. J'ai dit tu réponds pas à la question. M'exprimer. J'ai dit, il faut te calmer. Non, faut te calmer. Tu dis, on va pas quitter. Non, faut te calmer. Tu dis, si tu veux pas te calmer, on va arrêter le débat. Moi, attends, faut te calmer. J'ai dit, faut te calmer. Faut te calmer, tu vas m'écouter. Si tu ne peux pas accepter les conditions, on va arrêter le débat. Parce que tu es en train de dire, on ne peut pas finir, on ne peut pas aller à la deuxième étape du débat sans finir la première. Le thème, c'est la divinité de Jésus-Christ. Le thème n'était pas esprit ou bien corps. Le thème, c'est la divinité. Donc, quand je pose la question que Jésus dit, il est un être humain, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça fait partie du thème. Donc, toi, tu parles de quel sous-thème? Jésus dit, il est un être humain, est-ce que tu es d'accord avec ça? Bon. Maintenant, je réponds. Tu as peur de la réponse, tu veux changer quoi? Faut répondre. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Jésus dit? Laisse-moi répondre. Je te laisse répondre. Il ne faut plus me dire ici, si on n'a pas fini un temps, on ne va pas l'entendre. Est-ce que Jésus, tu es d'accord avec lui quand il dit qu'il est un être humain? Réponds. Maintenant, écoutez-moi, très facile. Très simple, ok? C'est la philosophie encore. Si on parle de la divinité, on parle de la divinité de Jésus. On parle de la divinité de Jésus. Quand on parle de la divinité de quelqu'un, c'est quoi? On dit que Jésus est égal à Dieu. Ou bien, c'est pas ça. C'est ça d'abord la question. Quand tu parles de Dieu ici, là, comme le Dieu que tout le monde connaît là, qu'est-ce que Dieu? C'est ça, il faut qu'on fasse la part ici. Tant qu'on ne fait pas part de ça, on ne peut pas aller dire que Jésus est Dieu. On va revenir encore sur ça. Il est Dieu, qui est Dieu? C'est ça, il faudrait qu'on revienne sur ça. Attends, le Fils, attends, l'enfant, faut te calmer.
Toi, quand tu dis même Jésus est Dieu là-haut, je ne sais pas si tu ne te rends pas un peu. L'enfant qui est resté dans le ventre de Marie pendant 9 mois, qui est né dans l'impureté, là, c'est lui qui est Dieu. Exactement. L'enfant, au 8e jour, ils l'ont circoncisé là, c'est lui qui est Dieu. C'est Dieu qui a été circoncisé. Exactement. C'est ça. Est-ce que c'est Dieu qui a été circoncisé? Attends. On a regardé. Tu ris. Est-ce que c'est Dieu qui a été circoncisé? Est-ce que c'est Dieu? Vous laissez répondre? Oui, est-ce que c'est Dieu qui a été circoncisé? Maintenant, écoutez-moi. Je dis, Jésus qui est venu, c'est Jésus, non pas de Jésus, non. Je dis, Jésus, c'est la chair qui a été circoncisée. Pourquoi? Attends, Jésus, c'est la chair. Maintenant, Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est l'esprit qui est en lui, c'est ça? Et vous partez encore. Jésus, c'est la chair, tu l'as dit. Donc, maintenant, Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est l'esprit qui est en lui, c'est pas ça? Vous voyez comment il est? Oh, il a dit ici, dessus, là, un moment, que c'est pas l'esprit qui est en lui qui est Dieu, hein. Mais, il dit maintenant, Jésus, c'est la chair. Maintenant, Dieu, c'est quoi? Comme Jésus, lui, tu l'as identifié, c'est la chair, là. Dieu, c'est quoi? Non, vous m'écoutez? Jésus, c'est l'esprit. C'est le corps. Maintenant, Dieu, c'est quoi? Depuis le début, entre toi et moi, là, je t'ai dit quoi? Je dis, quand on parle de Dieu, on parle de quoi? De l'esprit. Faut laisser pour toi, là. Dieu n'est pas composé d'esprit, de corps et de trucs. Ça, c'est toi et moi, on est composé de ça. Depuis quand tu as vu qu'on nous a dit que Dieu est composé de 3 parties? C'est écrit où dans la Bible? Parce que dans mon introduction, faut te calmer. Dans mon introduction, je t'ai dit, tout ce qu'on va avancer doit être justifiable dans les Écritures. Mais comme je suis en train de tourner avec toi, tu ne me permets pas d'être truc. Donc, je serai plus souple à toi. Montre-moi dans la Bible où c'est écrit que Dieu est composé de 3 parties, corps, esprit et âme. Montre-moi dans la Bible où c'est écrit que Dieu est composé comme ça. Je ne t'ai pas dit 3 parties, je t'ai dit 2 parties. J'ai dit le corps et l'esprit. Bon, montre-moi dans la Bible où il est écrit que Dieu est composé de corps et esprit. Montre-moi ça dans la Bible. Je veux voir dans la Bible où Dieu est composé de corps et esprit. C'est écrit où? Tapotez les écrans, mettez les cœurs, tapotez. Non, je sais que vous êtes fâchés à cause de lui, mais ne faites pas ça à cause. Bon, ne mettez pas les têtes là, c'est découragement là. Mettez les cœurs plutôt. Voilà, je sais que vous êtes découragés de lui, mais mettez les cœurs. Voilà, vous êtes, voilà, justement. Merci les gars. Je suis cher. Vous savez, c'est comme ça, hein. Nous-mêmes on est là. C'est chaud sur nous, mais on fait comment? On comprend le monsieur, allez doucement. Maintenant, je dis, mon frère, c'est écrit où dans la Bible que Dieu est composé de corps et esprit? Tu vas lire l'heure de suite là. C'est écrit où dans la Bible? Je ne veux pas philosophier, hein. Je ne veux pas philosophier, hein. C'est écrit où dans la Bible que Dieu est composé de corps et esprit? Avant, il avait dit, nous on est composé de corps, esprit et âme. Maintenant, il vient dire non, pour Dieu, là, lui, il a dit que 2, il n'a pas dit 3. Maintenant, c'est écrit où que Dieu est composé de corps et esprit. Je vais voir dans la Bible, noir sur blanc. Maintenant, elle est hein? Ça déjà. Et depuis le début. Exemple, 31 du Jute. Lisez ça. Et depuis le début, je vous ai dit quoi? C'est quoi? De lire quoi? Je vous ai dit. Exode 31 du Jute. Exode 31, verset 18. Il faut lire rapidement. Pourquoi on gagne en temps? Il faut lire rapidement. On a perdu assez de temps. Il faut lire rapidement. On va partir. Il faut dire. Même si tu veux, il faut citer le verset dans la tête. Non. Je n'ai pas le verset dans la même. Lisez là-bas, c'est comme ça. Quand je donne un verset, vous lisez. Quand vous donnez, je lis. Lisez là-bas. Non, on va perdre le temps. Il faut lire rapidement, on va partir. Il faut lire. Ah non. Ce sont les règles, monsieur. Les règles, c'est ça. Vous lisez. C'était pas une règle. Quand tu dis ce sont les règles, toi et puis qui vous avez établi cette règle-là? C'est pas une règle. Toi et puis qui vous avez établi cette règle-là? C'est pas une règle. Monsieur. Quand j'ai lu mon Jean chapitre verset 40, je sais ce que vous êtes demandé de lire. Faut lire, on va avancer. Tu dis ce sont les règles. Toi et puis qui vous avez établi cette règle-là? Si je veux, je peux te laisser lire mon verset. Si tu veux, tu peux me laisser lire. Il ne faut pas me dire ce sont les règles. Donc, il faut lire, on va avancer. Ok, moi je vous dis lisez alors. Ce ne sont pas des règles, je vous dis lisez. Maintenant, si je ne veux pas lire, je dis toi-même, il faut lire, on va avancer, ça fait quoi? Je ne suis pas obligé de lire ton verset, ce n'est pas des règles, on a établi ça avant le débat. Pourquoi tu veux compliquer les choses? Non, c'est très simple. Alors, je vais prendre le livre d'Exode. Ah, on t'a dit de répondre à une question, tu veux tourner en rond. Comme je viens de dire, c'est écrit où que Dieu est corps et esprit. Je veux voir ça noir sur blanc dans la Bible. Dieu est corps et esprit. Tu vas lire le. Il ne maîtrise pas la Bible. Exode 31.
Ouais, les gens sont bigots. Le problème, c'est quoi? Je vous ai dit, j'ai un téléphone, j'ai pas une Bible à côté, c'est pourquoi. J'ai dit, faut lire, faut tu vas lire. Ne vous inquiétez pas. On va aller. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de prière écrites du doigt de Dieu. On parle de quoi ici? Le doigt de Dieu. On parle de doigt, là, on ne parle pas des corps de la base, on ne parle pas des chairs. Donc, comme c'est écrit le doigt de Dieu. Attends, comme c'est écrit le doigt de Dieu, donc Dieu a 5 doigts comme moi, 5 orteils, il a une tête, il a poitrine, il a dos. Et puis, tu vas m'expliquer. Bon, c'est vrai. Attends, les gens ont compris ce que je voulais dire. Donc, entre les jambes là, Dieu a quoi? On va continuer. Arrête ces choses, c'est une abomination. Faut arrêter ça. C'est quoi ça? Maintenant, attendez, écoutez-moi. Écoutez-moi, je vais parler. Écoutez. J'ai dit, c'est écrit où que Dieu a composé de corps et âme. Ça là, ce verset-là ne répond pas à ma question. C'est écrit où que Dieu a composé de corps et âme. Je veux voir un verset. Dieu est composé de corps et âme. C'est écrit où? Laissez-moi. Un verset comme ça qui prend. Je vais donner un verset que je suis. Je vous ai donné un verset. Même moi-même dans le Coran, écoute, même moi-même dans le Coran là, Dieu parle de sa main jusqu'à dit sa main droite. Mais je vais te saisir avec ma main. Mais nous les musulmans, on sait que ça dit que c'est métaphorique. Il ne sait même pas. Ça dit que tu prends la Bible parce que c'est traduit en français. Tu viens, tu prends, tu vois doigt de Dieu et puis tu penses que c'est physique. Dieu était physique. Faites des études un peu, mon frère. Faites des études. Je vois que c'est vous qui n'avez pas étudié. Parce que si on dit que... Tu as un grand problème. À l'image de Dieu. Attends, quand Moïse recevait les 10 commandements, les pierres là avec Dieu là, les tables de pierre avec Dieu là, tu avais vu Dieu physiquement là avec un doigt en train d'écrire? Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on a dit doigt de Dieu, tu te lèves devant les gens et réponds à ma question. C'est écrit où que Dieu a composé de corps et âme? C'est écrit où dans la Bible? Parce que Jésus est en train de te corriger. Jésus dit dans Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus dit Dieu est esprit. Toi tu viens dire Dieu a composé de corps et âme. Tu es sorti d'où? Donc c'est toi qui enseignes Jésus maintenant. Déjà, vous avez donné 4 versets comme ça. Hein? Maintenant, on va aller, je réponds à votre question. C'est interdit de donner un verset ici. Je donne les versets dans ta Bible, c'est interdit de donner un verset. J'ai donné 2 versets tout de suite, comme moi, il dit comment... Est-ce qu'il t'a empêché de donner 1000 versets? Oui, vous avez refusé. Parce que quand j'ai des... Oui, parce que tu voulais donner le même verset sur tes arguments de esprit tourné en rond. Je t'ai dit, avançons. Arrêtez de mentir, monsieur. Arrêtez de mentir, monsieur. Si tu veux prendre 1000 versets, il faut les prendre. Si tu veux prendre 1000 versets, il faut les prendre. Mais tu ne vas pas prendre des mêmes versets pour les tourner en rond, soit disant que tu me réponds sur affaire différents entre esprit et puis corps. Maintenant, je répète, faut plus me dire, arrête de mentir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je t'ai respecté jusque-là. Il n'a jamais dit que tu as menti. C'est toi qui as parlé de respect ici. Oui, il me semble maintenant que toi-même tu manques de respect. Oh, c'est toi qui as parlé de respect ici. Donc, le débat doit être un débat civilisé avec des personnes matures. Maintenant, je répète. Vous me reposez la parole. Vous avez fait 5 minutes, presque 6 minutes. J'ai dit. Moi, je parle pas. Quand je te pose une question, tu ne fais que philosopher. C'est ça ton problème. C'est quoi? Pas philosopher. J'ai donné un verset. C'est ça qu'on parle. J'ai dit, c'est écrit où que Dieu a composé de corps et esprit. Jésus lui dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Toi, tu dis quoi? Ou bien toi, tu connais Dieu plus que Jésus? Maintenant, c'est le 6e verset que vous venez de donner. Alors, je donne, on va aller. Est-ce que toi, tu connais Dieu que Jésus-Christ quand il dit Dieu est esprit? Toi, tu sors d'où est le corps de Dieu? Arrête ça! Déjà, vous posez combien de questions? Vous posez 3 ou 4 questions. Vous laissez. Il faut rester à côté les questions. Il y a un flamme, même encore d'autres questions. Je dis, Dieu Jésus que... Non, regarde. Le Dieu Jésus que tu adores là-haut. Monsieur. Le Dieu Jésus que tu adores là. C'est Dieu qu'ils ont circoncis à sa naissance. Là. C'est Dieu? Monsieur, vous ne me laissez pas parler. Vous me laissez pas parler et vous voulez que je vous réponde. C'est comme si tu veux la chose et son contre la même chose. Vous voulez des questions, vous me laissez parler. Maintenant, quand on te pose une question, pourquoi tu ne réponds pas directement? Tu tournes en rond. J'ai donné un verset. Quand vous m'avez dit des réponses, j'ai donné un verset. Le verset ne répond pas à ma question. Comment ça ne répond pas à ta question? Le verset ne répond pas à ma question. J'ai dit, tu as affirmé que Dieu est corps et esprit.
Et j'ai dit, quel verset de la Bible nous dit que Dieu dans sa nature, le corps et esprit? C'est écrit où dans la Bible? C'est ma question, elle est simple. Ok, maintenant, on va être simple sur dessus. Quand on parle de droit de Dieu, quand on parle de main, bras de Dieu, quand on parle de droite de Dieu, même dans la Bible, la droite de Dieu, là, il faut aller regarder les commentaires des premiers pères de l'Église, les Irénée de Lyon, etc. Ils vont te traduire en te disant, quand on parle de la droite de Dieu, ou bras de Dieu, des trucs comme ça, tout ça, c'est pour montrer la puissance de Dieu. Le doigt de Dieu reflète la puissance de Dieu. Cela a été expliqué dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 23 et quelques. Où les scribes et les pharisiens sont venus trouver Jésus. Il faut te calmer, je vais te donner l'enseignement. Où les scribes et les pharisiens sont venus trouver Jésus. Il faut te calmer. Où les scribes et les pharisiens sont venus trouver Jésus. Ils ont dit à Jésus-Christ, c'est par le doigt de Dieu que tu chasses les démons. Par la puissance de Beelzébul, du diable, du prince des démons, que tu chasses les démons. Jésus a dit non, je le fais par le doigt de Dieu. Maintenant, quand Jésus dit je le fais par le doigt de Dieu, là, regarde la traduction de Louis II, André Chouraki, des trucs comme on appelle Martin, etc. Regarde les différents français courants, parole de vie et la Bible du semeur. Tu vas voir, dans l'autre traduction, on va écrire doigt de Dieu, dans l'autre traduction, on va écrire par la puissance de Dieu. Donc le doigt de Dieu, dans le langage ici, s'interprète dans l'esprit du texte, c'est la puissance de Dieu et non le doigt réel comme tu le conçois. C'est la puissance de Dieu. Bientôt 12 minutes. Maintenant tu es là, et non comme c'est par le, on dit, écrit par le doigt de Dieu. C'est par la puissance de Dieu et non le doigt. Dieu n'a pas de doigt, c'est par la puissance. C'est expliqué dans ta Bible. Le problème c'est quand vous n'avez pas la sainte main, quand vous finissez là, vous allez me donner le temps, je vais parler. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je parle, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème. Donc, je dis ceci. Le verset que tu as donné ne répond pas à ma question. Ma question est, c'est écrit où dans la Bible, c'est écrit où dans la Bible que Jésus-Christ, que Dieu est corps et esprit. Selon toi, tu viens de l'affirmer devant les gens. Dieu est corps et esprit. Et puis, c'est ma première fois d'entendre un chrétien dire ça dit que c'est gravissime. Cette énormité-là. Même les chrétiens qui pensent que Jésus est Dieu ne disent pas que Dieu est corps et esprit. Ils disent que Dieu est esprit, mais il s'est créé un corps dans lequel il est venu s'incarner temporairement sur la terre et puis après il est reparti. Mais dit que lui-même il est composé de corps et esprit. C'est ma première fois d'entendre cette énormité de la part d'un chrétien. Et grave encore, je lui dis, et la preuve dans la Bible, il vient prendre le verset 18 de Exode 31 et il dit non, les tables que l'Éternel a données à Moïse ont été écrites par les doigts de Dieu. La Bible dit par les doigts de Dieu, donc ça veut dire que Dieu a un corps. C'est gravissime. Je te dis d'aller étudier. Tu veux avoir un peu la grosse tête pour me dire non, c'est moi qui dois aller étudier. Moi, en toute humilité, je te dis d'aller étudier. Faut te calmer. Va faire la théologie biblique, s'il te plaît. Va écouter les théologiens. Va étudier au moins la théologie biblique. Connaître le contexte des versets. Connaître l'esprit des versets avant de pouvoir venir te prononcer sur ces versets-là. Tu n'as aucun diplôme pastoral. Donc, ça ne m'étonne pas si au début, tu m'as dit même que tu n'es pas pasteur. Parce que tu dois encore aller t'asseoir près de ton pasteur pour écouter la Bible, étudier avant de venir faire débat avec moi. Donc, le doigt de Dieu pour ton explication et ton enseignement, et pour les auteurs qui nous suivent, le doigt de Dieu, c'est la puissance de Dieu et non une main. C'est pourquoi lorsque les scribes et les pharisiens ont dit à Jésus, c'est par la puissance de Beelzébul, le prince des démons que tu chasses, donc les démons et tout ça. Jésus a répondu non, c'est par le doigt de Dieu. Ça, tu vas voir ça dans la tradition Louis II. Mais tu vas voir dans français courant, tu vas voir dans la Bible du semeur, parole de vie, etc. C'est par la puissance de Dieu. Donc, les auteurs te traduisent le doigt par la puissance. Et même quand on dit, à la résurrection, certains seront à la droite de Dieu. Les chrétiens eux-mêmes, les vrais théologiens te traduisent ce verset en disant, la droite de Dieu ici est symbolisée par la puissance de Dieu. Sinon, c'est pas comme si Dieu est physique, il a un côté droit, il a un côté gauche, il a devant, il a derrière et tout ça. Non, Dieu n'est pas physique. Parce que Jésus a dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu n'est pas physique. Tu es le seul chrétien, depuis que DDR existe, le seul chrétien qui est venu s'arrêter devant nous pour dire que Dieu est composé d'esprit et de corps. C'est le seul chrétien qui vient vous donner la vérité, vous ne voulez pas l'accepter. Ah, donc tu es plus instruit que tous les chrétiens. Donc toi tu es plus instruit que tous les chrétiens. De tous les chrétiens qui, donc tous les chrétiens là,
qui sont d'accord que Dieu n'est que esprit là. Donc toi, tu es plus instruit que tous. Toi, tu viens de dire à l'introduction ici que tu n'es pas pasteur. Et puis tu viens nous dire ici que c'est le seul chrétien qui vient nous donner l'enseignement. Donc toi, si je comprends bien, tu es plus instruit que les autres. Vous pouvez me laisser parler? Vous pouvez me laisser parler? Je vais te laisser parler, mais il fallait que je prenne la parole pour récapituler tout et puis éclairer la lanterne des gens. Maintenant, tu peux parler. D'accord. Vous avez 17 minutes, donc vous allez me donner 17 minutes pour parler. J'ai dit 17 minutes. Lis-le. C'est mais c'est ça, vous avez pris le temps, je vous ai pas dérangé, maintenant vous pouvez me laisser parler. Ok. Vous êtes d'accord? Faut parler, il t'écoute. Alors, moi, je ne vais pas parler comme ça, on va prendre les versets, on va lire. Maintenant, le livre d'Exode 24, 10, 11. On va lire, je vais lire chaque verset, on lit, après je fais les commentaires. On va lire tous ces versets, après je fais les commentaires. J'ai mis le nombre de minutes. Exode 24, 10, 11. 10 à 11. Alors, Exode 24, 10 à 11. On dit, et virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'attendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. On peut aller? Faut lire, après, je finis déjà là-bas. Après, je vais revenir, je vais faire des commentaires dessus. Maintenant, je vais vous parler d'une histoire là. Quand. Attends, histoire là, c'est dans la Bible. Du visite. Attends, là, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. J'allais même vous dites que vous maîtrisez, non? Vous pouvez vous savoir ça. Quand l'Éternel a rendu visite à Abraham, écoutez très bien. Quand l'Éternel a rendu visite à Abraham, vous connaissez l'histoire là-bas. C'est les Écritures, vous connaissez les Écritures. Quand il est allé, sur quelle forme il s'est rendu et il a rendu visite à Abraham? C'était sur quelle forme? Répondez à la question. Je ne sais pas, faut parler, tu vas répondre toi-même. Faut faire tes commentaires. Ok. Quand Dieu est allé rendre visite à Abraham, il est allé sur la forme de 3 hommes. 3 hommes. Et ces 3 hommes-là, il y a un qui était Dieu et c'était 3 hommes visibles. Parce qu'ils sont dans la maison d'Abraham, ils ont mangé là-bas. 3 hommes. Vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? Il faut continuer. Tu m'as dit dessus de ne pas parler, non? Maintenant, quand il a commencé à parler encore, tu vas dire je suis en train de parler. Ah! Si je dis oui ou non, on peut dire oui ou non. Attends, moi, je te disais de répondre par oui ou non, là. Tu as accepté de répondre? Donc, si tu veux, tu me poses une question, tu vas me laisser expliquer. Maintenant, c'est pas facile de répondre par oui ou non. Maintenant, si vous. Donc, c'était difficile pour toi. Attends, donc c'était difficile pour toi, quoi. Pourquoi vous c'est pas possible. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Il n'a aucun verset. Il sait pas ce qu'il va faire. On vous répond par oui ou non. Les éternels sont fâchés à l'air. Effectivement. T'as rien compris. T'as rien compris. Ouais, je n'ai jamais rien compris chez toi. Regarde, c'est ChatGPT qui a mis le dessus. Comment c'est dessus, non? Je sais plus ce qu'il a mis dessus. J'ai juste introduit ChatGPT. Hein. Dieu est-il composé de corps et esprit? ChatGPT dit, dans de nombreuses traditions religieuses, Dieu est considéré comme une entité transcendante, infinie et spirituelle. Ce qui signifie qu'il n'est pas composé de corps et d'esprit comme les humains. Ah, tiens, même ChatGPT est en train de te donner coup. Attends, n'interférez pas dans ce que je dis. Puis, vas-y. Le livre de Genèse, voilà, c'est ça. Quand on va parler de Genèse, ce que je disais tout de suite, on va parler de ça. C'est Genèse 18. On va aller de 1 à 8. On va lire. On dit, l'Éternel Dieu lui apparut parmi les chaînes de marée comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, on dit, c'est l'Éternel qui s'est présenté là-bas. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit,
et courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Attends, écoute, je t'en prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on parle, on va le geste pour que on dit quoi? Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a dit? Abraham, en parlant à ces 3 hommes, ne parlait pas comme si il parlait à 3 hommes, mais il parlait à une seule personne parmi eux. Ça, à la seule personne disait Seigneur. Si l'Éternel est apparu, l'Éternel est Dieu, et Abraham a soupé, a mangé avec Dieu, genre, je vais dire comme ça, il a invité Dieu. Est-ce que Abraham ne l'a pas vu là-bas, physiquement? Vrai ou faux? Déjà, c'est la question là-bas. Et donc, on va aller sur. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, et Moïse a voulu voir le visage de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a répondu là-bas? On va aller sur ça. Je vais prendre le verset encore. Ouais, c'est pas possible. En fait, quand il va finir la chair, on lui donne le temps, non? Il a balayé tout ça, les pieds en conclu. En fait, je sais pas ce qu'il cherche là. Allez, je vais vous donner le verset, on va aller sur ça encore. Comment tu peux dire Dieu est composé de quoi esprit? Tiens, comment la nature dit quel quoi esprit? Comment c'est une créature quoi? Le problème c'est quoi? Ah! J'espère que c'est enregistré. C'est enregistré, non? Vous allez aller après lire là-bas si réellement je dis composé. Quand j'ai dit, vous avez dit quoi? On parle de 2 ans. J'ai dit. Et il veut changer de parole qu'il n'a pas dit ça. Quelque chose il est en train de justifier, jusqu'à il donne les versets, hein. Droit de Dieu, attends. Il est en train de donner verset pour justifier ça, mais il veut nier encore. Toi, tu dis devant tout le monde de suite là. Et puis, j'ai même dit 3. J'ai dit corps, esprit, âme. Tu as dit non. Pour Dieu, là, c'est pas corps, esprit, âme. Que tu as dit 2. Corps et esprit. Et puis, tu es en train de justifier même. Tu as même dit c'est le doigt de Dieu qui a écrit sur les tables de pierre de Moïse. Tu es en train de justifier ça. Même actuellement, c'est ça que tu es en train de justifier. Que Dieu est venu corps et âme devant Abraham. Mais maintenant, tu veux. C'est quoi même? Chaque jour, peut-être même est étonné. Quand il a dit Dieu est quoi, esprit? Disons, exemple. Et monsieur, disons, Exode, on va lire le livre d'Exode. Attends, tu es en train de justifier quoi d'abord? Que Dieu est quoi, esprit? Non, faut pas me dire que c'est pas ce que tu as dit. C'est ça que tu es en train de justifier. Ok. Tu me dis, quand il t'a dit que Dieu, corps, l'esprit, qui est là, genre, Dieu est en Jésus et en esprit. Quand j'ai dit composé, c'est pas comme si tu prends un bouc. Genre, comment j'ai dit comme ça? Il a quoi un bouc? Je prends l'exemple sur quoi? Je prends un exemple très facile. C'est pas comme si tu prends. Monsieur Djamil, je ne vais pas lui demander ça. Pardon. Non. Écoutez, c'est pas comme si la chouchou est composée de la lanquette et du. C'est pas comme ça. C'est pas comme si c'est 2 trucs qui sont. Déjà, les 3 personnes, qui sont les rendre visite à Abraham. Laissons. Allez, j'ai pas fini. Exode. Bon, je te donne 3 minutes. Hein. L'Éternel dit. Pas plus. L'Éternel, je ne voulais pas de. Le temps que vous avez pris ici, je ne voulais pas de 3 minutes. On va aller sur ça, c'est 50-50. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit quoi? Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir quoi? Ma face. Car l'homme ne peut voir et survivre. Vous comprenez? Tu ne peux voir ma face. Donc, ce que je vais vous parler, c'est quoi? La première création de Dieu, n'est pas Adam, la première création de Dieu, c'est la chair de Dieu. Et la chair, là, le corps, quand je dis chair, le corps, là, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, la première création. Et même Jésus qui a dit que je suis le premier de toute la création. Vous comprenez un peu? Le Jésus, j'ai essayé de comprendre. Jésus, c'est Jésus qui a dit, alors que c'est Paul qui a dit dans Colossiens 1,15. Colossiens 1,15, c'est Paul qui parle et dit, Jésus a dit, je suis le premier de la création. Jésus a dit ça où? Ici. Oh, Yann, c'est bon, moi, je sais de quoi. En fait, le gars, il ne connaît même pas la Bible.
Je suis concentré, parce qu'il y avait 5 mois, il n'a pas Il y fait a de un qui est débat. là demain, il y a un programme. Il faut faire quelqu'un qui... 5 mois, il n'a pas fait de débat. Et puis voilà, ma première nourriture que j'ai ce soir-là, c'est ça. C'est froid. Monsieur, laisse-moi conclure maintenant. Il faut conclure, tu as 2 minutes pour J'ai conclure. le temps. Exactement. Maintenant, c'est quoi? La première création de Dieu, déjà, création de Dieu n'est pas Adam, c'est le corps de Dieu, la chair, c'est ça qui est Jésus-Christ. Parce que c'est dit quoi? Aucun homme ne peut voir Dieu et survivre. Donc, toutes les révélations que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, Dieu n'est pas venu dans sa propre gloire. Parce que personne ne peut voir la face de Dieu et ne pas mourir. Exactement. Et donc, ce qui veut dire quoi? La première création de Dieu, j'ai comme ça, c'est son corps. Et ce corps, c'est Jésus-Christ. Qui sait de quoi? Voilà. Et c'est pourquoi dans Exode 31, 17, jusqu'au chapitre 20, Dieu dit quoi? Moïse veut voir le visage de Dieu. Il veut voir le visage de Dieu. Il veut voir la face de Dieu. Oui, effectivement. Moïse veut voir la face de Dieu. C'est vrai. Maintenant, Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit quoi? Il dit quoi? Dieu lui a dit quoi? Il dit personne ne peut voir son visage et vivre. Voilà, maintenant Jésus là, est-ce que les gens ont vu le visage de Jésus? Voilà, maintenant. Attends, est-ce que les gens ont vu le visage de Jésus? Est-ce que les gens ont vu le visage de Jésus? Maintenant, je veux. Non, réponds, est-ce que les gens ont vu le visage de Jésus? Vous me laissez répondre, non? Oui, mais il faut dire, est-ce que les gens ont vu le visage de Jésus? Comment on peut avoir le visage de Dieu? Ok, ça a interféré. Dieu a dit à Moïse, on ne peut pas voir mon visage et vivre. Maintenant, est-ce que le premier jour que les disciples ont vu le visage de Jésus, ils sont morts? Maintenant, laissez-moi parler. On t'a pas déparlé. On dit de répondre, tu dis laissez-moi parler. Tiens, depuis là, tu parles, tu n'as pas fini de parler. Il faut répondre. Est-ce que les gens ont vu le visage de Jésus? Mais répondre là, c'est. Je réponds là, c'est pas parler. Ils ont vu, mais ils n'ont pas vu. Ils ont vu, mais ils n'ont pas vu. On va aller. Je vous ai dit quoi? Jésus. Donc, moi, il est voilà. En fait, les gars, ce que moi, je peux vous dire, c'est quelqu'un qui n'a pas de niveau, il ne connaît pas la Bible. Mais, vous savez, il y a longtemps, on ne m'a pas vu, hein. Ça fait plus de 5 mois. Donc, il fallait qu'il mange. Il a dit à Chao, donne-moi quelqu'un. Non, demain, il y a un loup. Il y a un loup. Voilà, donc c'est qu'il y a eu aussi la nuit. Là. Vous voyez, on a vu, vous voyez. Donc là, les gens sont fâchés. J'avais dit de lui demander s'il boit l'alcool. Oh, c'est bon. On va voir un loup. Ouais.